Oui, c'est la première surprise énorme et bien heureuse que j'ai eu l'occasion de ressentir à cette occasion-là. J'ai eu la chance de tomber sur un document très peu connu. J'ai été mis sur la voie de ce document par mon ancien maître, M. Cusack, professeur au lycée de Bayonne, professeur d'histoire-géographie, qui a écrit une multitude de choses sur l'histoire locale. Et parmi ces textes, ces écrits, j'ai trouvé la trace d'un document qui faisait état, vaguement, de quelque chose ressemblant à une tradition taurine, vague, dans les rues de Bayonne. C'est la date qui m'a fait sursauter dès l'abord, le XIIIe siècle. Je n'ai pas pu y croire d'emblée, jusqu'à que je tombe sur ce document, et là, ça a été une révélation extraordinaire. C'est un document, tout ce qu'il y a de plus authentique, une copie qui a été faite au XVe ou XVIe siècle de textes beaucoup plus anciens qui étaient en très mauvais état, et qui rappelle une disposition prise par M. Hugues de Broc, le sieur Hugues de Broc, qui était le maire de Bayonne en 1289, alors que Bayonne était anglaise, si l'on peut dire. Je n'emploie pas le mot sous occupation anglaise parce que cette occupation était très douce et très bien ressentie et très bien acceptée par les Bayonnais. Disons que nous étions vassaux d'Édouard d'Angleterre et que nous avions ce maire imposé par ce roi d'Angleterre, lequel nous permet de courir taureaux, vaches et bœufs dans les rues de notre ville en 1289. C'est une surprise énorme pour moi. C'est un titre de gloire que j'attribue à ma bonne ville de Bayonne, puisqu'elle détient par ce document la plus ancienne mention historique connue d'un divertissement taurin en France et presque l'une des plus anciennes au monde. Cette toute première course de 1289 se déroule très certainement dans l'enceinte de la ville de Bayonne proprement dite, et pour être plus exact, sans en avoir la preuve tangible, je pense qu'elle se situe, cette course, dans la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue des Vieilles Boucheries. La rue des Carnassers, comme on les appelait à l'époque, en patois gascon-bayonnais. C'est très certainement dans l'entourage, dans les rues adjacentes à cette rue Vieilles Boucheries, que se déroulait le divertissement taurin de 1289. Elle existe toujours, elle est au bout de la rue majeure romaine, qui est en quelque sorte l'axe central, l'épine dorsale bayonnaise, qui commence à la rue Victor Hugo, qui grimpe jusqu'à la cathédrale et qui se poursuit par la rue d'Espagne. C'est, je crois, moi, l'épine dorsale bayonnaise. Et au bout de cette rue d'Espagne, à droite, c'est la rue qui s'appelle encore la rue Vieille Boucherie. Pourvu que le conseil municipal ne nous change jamais le nom de cette rue, parce qu'elle est trop parlante, elle est trop importante pour le passé, la tradition bayonnaise. Et c'est là que se situe la vieille boucherie du Moyen-Âge, c'est-à-dire, on appelait aussi cela la tuerie, d'un mot très prosaïque qui disait bien ce qu'il voulait dire. On abattait tout simplement les bêtes qui servaient à l'alimentation des Bayonnais. Et avant cet abattage qui est forcé, il faut bien s'alimenter, avait lieu ce divertissement très spontané, très anarchique, de courir ces bêtes-là dans les rues, sur les places de la vieille ville de Bayonne. Alors ça n'allait pas sans inconvénient pour la sécurité des passants, ça n'allait pas sans désordre. Et le maire de 1289, Hugues de Broc, prend tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui un arrêté municipal, obligeant les Bayonnais à l'avertir tout simplement, dans le cas où ils auraient envie de donner course. Il les oblige à dire qu'ils vont faire course pour prendre tout simplement, j'imagine, les dispositions nécessaires afin qu'il y ait le moins d'accidents possible. Mais enfin, la date est absolument antédiluvienne, si on réfléchit un petit peu. 1289, nous sommes en plein Moyen-Âge, les croisades viennent à peine de s'achever. Qu'était Bayonne à cette époque-là, je l'ignore. Et déjà à Bayonne, il y a une tradition tauromachie.